Il existe un truc super fascinant sur notre monde, c'est qu'il y a tout simplement des méthodes pour justement ne pas se prendre la tête. Et ce que je sous-entends par méthode, je parle bien de lois de l'univers. Et des lois de l'univers, il y en a beaucoup. On a par exemple la loi de Newton, et cette loi, vous l'avez sûrement dû étudier à l'école, et cette loi, c'est le principe de l'inertie. Pour faire simple, cette loi s'applique à tout objet en mouvement. Mais ensuite, on a la loi de Parkinson, et cette loi, elle dit que tout travail s'étale pour occuper vraiment toute la place qu'on lui donne. C'est-à-dire un exemple simple, quand tu dois faire quelque chose, un exposé par exemple, et tu sais que en 1 heure, normalement, c'est plié, tu as fini l'exposé. Mais ton cerveau a l'habitude de prendre tout le temps qui lui est disponible dans toute la journée, même si tu n'as rien à faire, pour justement terminer l'achèvement de cette tâche. Ce qui fait que tu procrastines tout en faisant ces tâches-là. Et au lieu de finir ton exposé par exemple en 1 heure, tu as mis plus de 5 heures à finir. Mais pas 5 heures en bossant très dur, mais 5 heures en procrastinant. Mais tu vas me dire, ok Hussam, tu m'as appris des lois, mais c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo? Parce que si t'es ici, c'est pour une bonne raison. Mais t'inquiète pas, j'y viens. Est-ce que t'as déjà entendu de la loi de Pareto? La loi 20-80, qui veut dire que 80% des résultats sont à la base de 20% des efforts fournis. Cette loi, en fait, elle est importante parce qu'on la retrouve dans quasiment tout. Par exemple, dans une langue, 20% du vocabulaire en général forme 80% des sujets de conversation quotidiens. Mais cette loi, on peut aussi l'appliquer au Coran, parce que comme tu as pu déjà le remarquer, quand tu lisais le Coran, tu voyais qu'il y avait des mots qui se répétaient plus que les autres. Et il est impératif de les connaître pour justement te faciliter le travail. Commençons directement par le mot Allah. Le mot Allah, il est répété 2699 fois. Et il s'écrit de la manière suivante. Ensuite, on a le mot Anas qui est répété 240 fois. Et quand je dis Anas, je ne parle pas du prénom Anas, mais bien de Anas en général, c'est-à-dire les gens en français. Anas, et il s'écrit de cette façon. Ensuite, on a le prénom Moussa qui revient 136 fois dans le Coran. Il est suivi par le mot feu qui signifie An-nar en arabe et il s'écrit de cette façon. Après le mot feu, on a le mot Al-Akhira. Et Al-Akhira s'écrit de cette manière et signifie tout simplement le dernier jour, c'est-à-dire la fin des temps. Et il est répété 115 fois. Après ça vient la Dunya. Et la Dunya, elle est répétée aussi 115 fois. Et la Dunya signifie tout simplement le monde dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire la Dunya. Après la Dunya, on a Al-Basmalah qui est répété 114 fois. Et Al-Basmalah, elle signifie tout simplement Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. C'est la phrase que tu retrouves au début de chaque sourate. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, qui est Al-Basmalah. Après ça vient le mot terre qui est répété 88 fois. Et la terre s'écrit comme ceci en arabe et se prononce Al-Ard. Al-Ard. Répète après moi. Al-Ard. Après le mot terre, on a le mot Jahannam qui signifie tout simplement en français l'enfer et qui est répété 77 fois. Et s'écrit de cette façon en arabe. Il se prononce Jahannam. Répète après moi. Jahannam. Bien. Ensuite, on retrouve le mot pharaon qui est répété 74 fois et qui se prononce Fir'aun en arabe. Répète après moi, c'est avec un Ain, frappé de la lettre Ain, Fir'aun, Fir'aun. On a ensuite le Coran, c'est-à-dire Al-Qur'an en arabe, qui s'écrit de cette façon et qui est répété 77 fois dans le Coran. Répète après moi, Al-Qur'an, et pas le Coran. Al-Qur'an. Bien. Après ça, on retrouve le prénom Ibrahim, qui est répété 69 fois, et qui se prononce bien Ibrahim et non Ibrahim. Ibrahim, c'est avec un Ra et non pas avec un Rein, parce que ce sont deux lettres différentes dans l'alphabet arabe. Ensuite, on a 68 fois le mot ange, et ange en arabe se traduit par Al-Malaikatu. Répète après moi, Al-Malaikatu. Al-Malaikatu. Bien. Après ça, on a les djinns, qui signifie en arabe Ash-Shayatin, et s'écrit de cette manière. Je rappelle que ça se prononce Ash-Shayatin, et il est répété comme Al-Malaika 68 fois. Après ça, on a le mot Jannah, et Jannah signifie le paradis en français, et s'écrit de cette façon en arabe, et il est répété 66 fois. Ensuite vient le mot humain, c'est-à-dire l'être humain, et l'être humain, il est répété 63 fois. Et ce mot signifie Al-Insan en arabe. Al-Insan. Répète après moi. Al-Insan.
Après ça, on a le prénom Nouh qui est répété 43 fois. Et ce prénom, vous avez tendance à le prononcer Noé. Mais en arabe, c'est bien Nouh avec un ha à la fin du mot qui donne tout simplement la prononciation suivante. Nouh. Répète après moi. Nouh. Après ça, on a le mot soleil, c'est-à-dire Ash-Shamsu, et qui s'écrit de cette manière. Et soleil, ça signifie le soleil. Et ça se prononce Ash-Shamsu en arabe. Et c'est répété 33 fois au Coran. Après ça, on a le prénom Adam alayhi salam qui est répété 25 fois. Et Adam se prononce Adam et s'écrit de la manière suivante. Ensuite, on a le prénom Isa alayhi salam et Isa, et non pas Isa. C'est bien avec un Ain au début. Ça se prononce Isa. Répète après moi. Isa. Et ce mot, il est répété 25 fois aussi au Coran. Ensuite, on a le mot fruit qui est répété 11 fois dans le Coran et qui signifie fakihatun en arabe. Fakiha. Répète après moi. Fakiha. Bien. Et enfin, on a le mot vent qui lui est répété 10 fois dans le Coran et vent se traduit par riyah en arabe. Répète après moi. Riyahu. Riyah. À toi. Bien. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et tu te doutes sûrement que c'est pas les seuls mots qui reviennent de façon répétitive dans le Coran. Je t'ai vraiment sélectionné une partie de ces mots qui se répètent, des mots relativement simples pour que tu puisses les comprendre et les retenir plus facilement. Mais si jamais tu es intéressé par ces mots qui reviennent de façon courante dans le Coran, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Et je ferai une partie 2 vidéo exprès pour ça, avec de nouveaux mots pour que tu puisses les retenir et apprendre le Coran plus facilement. Sur ce, je te dis prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, assalamu alaikum.